Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat Parashat Tetzavé, la Torah poursuit la description des objets qu'il y avait dans le Mishkan. Et après avoir la semaine dernière dans Parashat Teruma développé les kelim, les ustensiles, il y a dans notre parasha les vêtements que portaient les Kohanim, ainsi que le début de l'inauguration, en tout cas des directives de l'inauguration du Mizbeach. Lorsque la Torah nous parle justement de ce Mizbeach, de l'autel, elle nous dit qu'il fallait, pour l'inaugurer, offrir un agneau le matin et un agneau l'après-midi. Cette inauguration allait d'ailleurs se poursuivre et ce rituel, ces sacrifices offerts sur le Mizbeach, sur l'autel, sont le socle de ce qu'on appelle le korban tamid, c'est-à-dire le korban perpétuel, qui régulièrement, tous les jours de l'année, sans aucune exception, voyait un agneau le matin et un agneau l'après-midi. On retrouve dans Parashat Pinchas ces mêmes indications du service qu'il y avait sur le Mizbeach. Mais il y a une petite différence dans notre parasha et dans Parashat Pinchas. Dans notre parasha, la Torah nous dit « Et hakeves ha-echad ta'aseh baboker » tu feras le premier agneau le matin, « Vet hakeves hasheni ben arba'im » et le second l'après-midi. Alors que dans Parashat Pinchas, il est écrit « Et hakeves echad ta'aseh baboker » tu offriras le premier agneau le matin, à la différence que le he, l'article défini, n'est pas présent devant le terme echad. La Gemara fait remarquer dans Masechet Menachot qu'il y a une différence entre les sacrifices qui étaient offerts le jour de l'inauguration et ceux qui allaient venir plus tard. Plus tard, toute l'année, toute la vie, lorsque le Beth Amikdash était là, et qu'on offrait les korban, on ne pouvait offrir le korban de l'après-midi, on pouvait l'offrir, même si on n'avait pas offert celui du matin. Si pour une raison ou pour une autre, on n'a pas pu offrir et hakeves ha-echad, baboker, malgré tout, on pouvait et hakeves hasheni ben arba'im. À l'exception de l'inauguration. Lors de l'inauguration, on ne pouvait pas se passer du korban du matin. Et si pour une raison ou pour une autre, on n'avait pas pu l'offrir, alors on ne pouvait pas offrir l'après-midi et hakeves hasheni. Ils sont me'akevim ze'etze, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables l'un à l'autre. On considère la mitzvah comme étant une seule et même mitzvah, sans pouvoir les dissocier, sans pouvoir séparer et considérer que l'un ou que l'autre. Qu'est-ce que signifie cette symbolique de pouvoir offrir un korban le matin et un korban l'après-midi, et si on n'a pas pu faire le matin, on fasse au moins celui de l'après-midi pendant toute l'année. Mais pour l'inauguration, il est impossible de se passer l'un de l'autre, les deux sont indispensables. Les Chachamim nous font une remarque particulière sur la symbolique qu'il y a dans cette halakha. C'est que lorsque l'on commence quelque chose, lorsque l'on pose la première pierre, les fondations de quelque projet que ce soit, de quelque activité, action, quelle qu'elle soit, il faut essayer de tout mettre en œuvre pour que le démarrage, pour que le début, pour que le Bereshit, pour que le commencement soit de la meilleure manière possible. On ne peut pas se permettre de tergiverser, on ne peut pas se permettre de faire à moitié, on ne peut pas se permettre de faire en dilettante, mais au contraire, il faut être capable, si on veut se donner les moyens, si on veut se donner toutes les chances de pouvoir réussir, de pouvoir inscrire dans la durée, il faut démarrer de la meilleure manière possible, sans aucun compromis. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'inauguration du Mizbeach, il était indispensable que le korban soit offert et le matin et l'après-midi avec me'akevim ze'etze. C'est impensable de comprendre autrement, il fallait le faire. Après peut-être, par la force des choses, au courant de l'année, au courant des années qui vont suivre, au courant
des corbanotes que l'on offrait sur le misbéach, il peut arriver parfois qu'on n'ait pas pu faire exactement. Mais si au moins, le départ, si au moins lorsque l'on commence, on fait de la meilleure manière, alors on essaye, on fait tout pour s'assurer d'accorder une pérennité, une longévité, un côté éternel, un côté qui va durer dans le temps à ce que l'on fait de la meilleure manière. Et c'est ce que la Torah est en train de nous dire lorsque l'on inaugure ici le misbéach, l'autel. Lorsque pour la première fois on va offrir le korbanot, eh bien on va le faire de la meilleure manière, on va le faire de la manière la plus totale, la plus complète pour pouvoir se lancer, pour pouvoir se mettre sur une orbite, être sur un tremplin et pour pouvoir continuer, se donner les chances que cela dure le plus longtemps possible. À nous de comprendre que lorsque l'on essaye, que l'on lance quelque chose, essayons de mettre toute notre énergie, essayons de mettre toutes nos facultés, toute notre intelligence pour pouvoir le faire de la meilleure manière et comme cela, espérer que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de poursuivre dans les meilleures conditions, ainsi que nous l'avons vu ici dans l'exemple du Misbéach. Shabbat Shalom ou Mevorach.